Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est un épître bien approprié, un épître bien approprié, un introïte aussi bien approprié aujourd'hui à la messe. Il nous parle des petits-enfants du bon Dieu, comme des enfants qui viennent de naître, désirez ardemment un lait spirituel et pur. La Sainte Église a pris ces paroles d'une épître de Saint Pierre, qui d'ailleurs servait de texte à la messe hier. Le lait spirituel qui est en question, c'est le lait de la doctrine d'abord, la doctrine, la foi pure de toute erreur, la foi catholique qui nourrit notre vie spirituelle. Et les textes de la messe aujourd'hui nous parlent beaucoup de la foi. Nous avons l'épître de Saint Jean qui nous dit que la foi est notre victoire qui a vaincu le monde. C'est ce qui nous rend vainqueurs du monde, notre foi. Parce que nous sommes dans une société qui tend à nous faire perdre la foi. Et donc, si nous gardons la foi, c'est une victoire. Et l'Évangile, lui, nous donne ce passage, cet événement de l'apparition de notre Seigneur, le jour de Pâques d'abord, et puis 8 jours après, puisque l'apôtre Thomas n'était pas présent, avec cette profession de foi que fait l'apôtre Thomas après avoir vu notre Seigneur ressuscité, portant sur lui ces 5 plaies, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Les enfants qui viennent de naître, dont nous parle cet introïte, ce sont d'abord ceux qui viennent d'être baptisés à Pâques, ou pendant le temps pascal. Ce sont des petits-enfants qui ont été régénérés au fond baptismaux, qui ont retrouvé la vie, une nouvelle vie, une vie spirituelle. Et toute la liturgie de Pâques est imprégnée de références au baptême. Nous bénissons l'eau baptismale le samedi saint à la vigile de Pâques. Notre Seigneur avait dit en effet à Nicodème la nécessité de renaître par le baptême. Il avait dit « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Et cette naissance spirituelle à la vie de la grâce nous a été obtenue par la mort et la résurrection de notre Seigneur. Quand nous sommes baptisés, nous nous associons à notre Seigneur qui meurt et qui ressuscite à une vie glorieuse. Saint Paul nous le dit de façon très claire dans son épître aux Colossiens. Il fait ce lien entre le baptême et la résurrection. Voici ce qu'il écrit. « Ayant été ensevelis avec lui dans le baptême, dans lequel vous avez été aussi ressuscités par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. » Donc un thème qui revient très souvent en ce début de temps pascal, c'est celui du baptême, de la naissance à une nouvelle vie. Mais quand on a une naissance, quand un petit bébé est né, bien vite, après, il faut le nourrir. On lui donne du lait, un lait spirituel, le lait de la doctrine, comme on l'a dit, mais également, bien sûr, quelque chose d'un peu plus solide, à savoir une nourriture spirituelle qui est la Sainte Eucharistie, la Sainte Communion. C'est ça qui nourrit notre foi, qui nourrit notre vie spirituelle. Le temps pascal, la liturgie du temps pascal nous parle d'un goût spirituel que l'on doit avoir pour les choses de Dieu. C'est saint Paul encore qui le dit dans l'épître aux Colossiens, dans cette même épître. Et c'est un texte que la liturgie reprend tous les jours à prime pendant le temps pascal. « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Goûtez les choses d'en haut, et non les choses de la terre. » Donc on retrouve ici la pensée de saint Pierre. Lui, il avait dit, comme des enfants qui viennent de naître, désirez un lait spirituel. Et il avait dit après, dans la même épître, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si toutefois vous avez goûté comme le Seigneur est doux. Donc saint Pierre et saint Paul nous invitent tous les deux en ce moment à goûter les choses de Dieu, à goûter les choses célestes, goûter les choses d'en haut, goûter comme le Seigneur est doux. Et ce goût des choses célestes, il nous vient par la foi et par le don de sagesse en particulier. Ce n'est pas la même chose que le goût sensible. Et donc, bien sûr, ce goût spirituel nous fait penser à la communion pascale, nous fait penser à la première communion. Mais, comme le dit saint Thomas d'Aquin dans son hymne au Saint-Sacrement, quand nous recevons la Sainte Communion, ça a le goût du pain, c'est tout. Ça a le goût du pain. Et on a insisté là-dessus hier avec les enfants, on leur a bien expliqué, on leur a fait même répéter une communion avec une petite hostie qui n'était pas consacrée, mais en leur disant bien que l'hostie consacrée aurait le même goût
sensible, ça a le même goût. Saint Thomas nous dit dans la Dorothée dévotée, la vue, le toucher, le goût se trompent à votre sujet. C'est-à-dire le goût est aussi trompé quand on reçoit la Sainte Communion. Si on ne croyait uniquement que notre goût, on penserait que ce n'est que du pain. Comme si on en croyait uniquement notre vue, on ne croirait également que ce n'est qu'un morceau de pain. Et pourtant, saint Thomas d'Aquin, dans cette même hymne au Saint-Sacrement, dit encore à Jésus Eucharistie, « Donnez à mon âme de vivre de vous et de toujours vous goûter. » Donc il y a bien un goût, mais c'est un goût spirituel. Il faut apprendre à goûter la Sainte Communion, mais c'est un goût spirituel. Un goût qui rassasie l'âme fidèle. « Omne delectamentum in se habentem », c'est le verset que l'on chante, que l'on prie en l'honneur du Saint-Sacrement, qu'il contient en lui-même toutes les délices de Dieu. Donc dans l'Évangile, l'apôtre Thomas ne veut pas croire à la résurrection, d'abord. Le jour de Pâques, il n'est pas là. Quand on lui raconte que notre Seigneur est venu, il ne croit pas. Il demande à voir et à toucher les plaies de notre Seigneur. Mais il finit par se rendre à l'évidence. Et alors, une semaine après, quand notre Seigneur lui apparaît, il s'exclame « Mon Seigneur est mon Dieu ». Et notre Seigneur lui dit « Bienheureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru ». Donc bienheureux ceux qui reçoivent la Sainte Communion avec foi, sans voir la divinité de notre Seigneur, ni même son humanité, mais qui disent dans leur cœur « Mon Seigneur est mon Dieu ». Bienheureux ceux qui, lors de l'élévation à la messe, font cette profession de foi également, en disant « Mon Seigneur est mon Dieu ». Saint Thomas d'Aquin, encore toujours dans la même hymne, qui avait dit « La vue, le toucher, le goût se trompent à votre sujet », dit encore « Seul l'ouïe permet de croire avec assurance ». Donc la foi, nous savons que notre Seigneur est présent dans la Sainte Hostie, parce que notre Seigneur l'a dit, et qu'il est Dieu, et qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et donc, saint Thomas d'Aquin fait référence à cet événement d'aujourd'hui, de l'apôtre Thomas qui doute et qui ensuite professe la foi. « Je ne vois pas vos plaies comme Thomas, je vous reconnais cependant pour mon Dieu. » Donc, dans la Sainte Eucharistie, on ne voit pas notre Seigneur, et pourtant on croit, on sait que c'est notre Seigneur, et on l'adore. Voilà le mystère de foi qu'est la Sainte Eucharistie, et voilà notre victoire sur le monde, de croire en notre Seigneur présent dans la Sainte Eucharistie. Il y a un autre aspect de ce mystère de foi, un aspect qui demande là aussi beaucoup de foi en Dieu, parce qu'il défie un peu notre raisonnement humain. C'est de nous dire, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que notre Seigneur vient dans la Sainte Hostie ? Quel est l'intérêt ? Quel est le but ? Pourquoi est-ce que le bon Dieu ferait une telle chose ? Si l'on prend les choses d'un point de vue humain, ça n'a pas de sens. Notre Seigneur vient dans la Sainte Eucharistie, et il descend, il se met à un niveau tellement bas. Déjà, quand il s'est fait homme, il s'est abaissé. Saint Paul nous dit, il s'est anéanti. Il s'est abaissé à notre niveau. Mais en se mettant dans la petite hostie, il se met à notre merci. Il ne se met pas seulement à notre niveau, il se met à notre merci. Il se met dans une situation de faiblesse extrême, dans une petite hostie que l'on peut facilement transporter, que l'on peut emporter avec soi. Notre Seigneur ne se donne même pas la capacité de se mouvoir, comme les petits animaux peuvent le faire. Un petit moineau, au moins, peut essayer de s'échapper. La Sainte Hostie, non. La Sainte Hostie se laisse faire. Et vous le verrez, cher Louis, quand vous recevrez notre Seigneur. Notre Seigneur vient avec vous. Il n'est pas difficile, il se laisse faire. Il se laisse emporter. Et notre Seigneur n'a pas choisi de se cacher sous les apparences, au moins de quelque chose qui rayonne, qui soit impressionnant, comme un beau diamant, quelque chose comme cela, mais non. Il a choisi d'être présent sous l'apparence d'une petite hostie. Et à Bethléem, au moins, il y avait Notre-Dame, il y avait Saint-Joseph pour accueillir notre Seigneur. Mais malheureusement, tous ceux qui reçoivent notre Seigneur dans la Sainte Communion n'ont pas toujours les dispositions, loin de là, de Notre-Dame et de Saint-Joseph. Et donc parfois, heureusement, notre Seigneur, quand il est reçu dans la communion, il est aimé, il est adoré, il est honoré. Et les petits-enfants qui viennent le recevoir avec un cœur pur font grand plaisir à notre Seigneur. Mais parfois aussi, malheureusement, notre Seigneur est mal reçu. Il est reçu dans un cœur tiède.
indifférent, même peut-être pire que ça. Il est reçu de façon sacrilège par quelqu'un qui ne s'est pas confessé, par quelqu'un qui n'est pas en état de grâce, par quelqu'un qui méprise le bon Dieu. Et notre Seigneur accepte ça. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé notre Seigneur à se mettre ainsi à la merci de n'importe qui? Pourquoi? Ça éprouve notre foi. Parce que si c'était nous, certainement nous ne ferions pas cela. Dans l'Évangile, à un moment donné, vous savez, notre Seigneur n'est pas reçu par une ville. C'est en Samarie que ça se passe. Il traverse la Samarie et on refuse de le recevoir. Et à ce moment-là, il y a Saint Jean et Saint Jacques qui arrivent et qui disent à notre Seigneur, « Seigneur, voulez-vous que nous disions que le feu descend du ciel et les consume ?» Ils demandaient une punition divine. Et à ce moment-là, notre Seigneur leur répondit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Le Fils de l'homme n'est pas venu perdre les âmes, mais les sauver. » Autrement dit, oui, bien sûr, il y aura le jugement. À la mort, chacun d'entre nous est jugé. À la fin du monde, tout le monde sera jugé. Mais sur cette terre, c'est le temps de la miséricorde. Notre Seigneur redonne une chance encore et encore pour sauver les âmes. Donc qu'est-ce qui a poussé finalement notre Seigneur à venir dans la Sainte Hostie? Pourquoi? Rappelez-vous ce qui s'est passé à la dernière scène. C'est quelque chose qu'on a médité la semaine dernière, à la Semaine Sainte. Notre Seigneur, au moment d'instituer la Sainte Eucharistie, a dit « J'ai désiré d'un grand désir de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Et Saint Jean, quand il commence à raconter tout ce que notre Seigneur a fait le soir du Jeudi Saint, il commence en disant, comme une introduction, comme pour expliquer, il commence en disant « Comme il avait aimé les siens, il les aima jusqu'à la fin. » Voilà ce mystère de foi qu'est la Sainte Eucharistie, qui ne s'explique pas autrement que par l'amour qu'a le bon Dieu pour ses créatures, de vouloir se mettre à leur merci pour pouvoir rentrer dans leur cœur. Et nous avons à la messe aujourd'hui l'épître de Saint Jean, et juste un petit peu avant, le passage juste avant, Saint Jean nous parle de la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi, mais juste avant, il nous parle un peu de cette foi, il nous l'explique en nous disant « Quant à nous, nous avons connu la charité que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Ça demande de la foi. Nous avons cru à l'amour que Dieu a pour nous. Nous croyons, par exemple, que vraiment le bon Dieu s'emprisonne, pour ainsi dire, dans cette petite hostie. Voilà la foi qui a vaincu le monde. Nous avons connu la charité que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Voilà donc ce que nous pouvons goûter dans la Sainte Communion. Voilà le goût qu'il faut chercher. Voilà le goût qu'il faut chercher dans la Sainte Communion. Et quelle résolution pratique devons-nous prendre? Saint Jean nous la donne aussitôt, elle découle naturellement. Nous donc aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Voilà ce que notre Seigneur veut dans la Sainte Communion, être aimé, tout simplement. Il veut qu'on l'aime avec un cœur fervent. Lui, il se donne, il se laisse faire, il se laisse emporter. Il demande seulement qu'on l'aime. Voilà ce qu'il veut. Voilà ce qu'il attend surtout des petits-enfants. Sainte Thérèse de Lisieux, quand elle se préparait à sa première communion, Sainte Thérèse de Lisieux disait, d'une façon enfantine, mais qui est très belle, elle disait « Je veux que le petit Jésus se trouve si bien dans mon cœur qu'il ne pense plus à remonter au ciel. » Donc elle s'était préparée du mieux possible. Elle voulait que notre Seigneur soit si bien, se plaise si bien dans son cœur qu'il ne pense plus à retourner au ciel. Alors, cher Louis, bien cher fidèle, aujourd'hui faisons une communion fervente. Une communion fervente. Aimons notre Seigneur qui se donne ainsi, qui se laisse emporter avec vous. Promettez à notre Seigneur de faire tout votre possible pour l'aimer de toutes vos forces, pour le faire aimer, pour le faire honorer. Et que l'indifférence du plus grand nombre, de ceux qui ne croient pas, qui doutent comme Thomas, soit pour nous un stimulant, pour croire d'autant plus, pour dire à notre Seigneur que nous croyons qu'il est vraiment présent dans la Sainte Hostie que nous recevons sur notre langue, l'adorer, l'aimer, le remercier de tout notre cœur. Comme dit Saint Jean, nous donc aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.